Dhritarashtra quitte le palais. Tel qu'expliqué auparavant, Vidura avait quitté le palais de son frère Dhritarashtra dû aux offenses de Duryodhana. Il ne participa aucunement à la bataille de Kurukshetra. Lors d'un pèlerinage, Vidura reçut du grand sage Maitreya le savoir du destin de l'âme, puis il reprit le chemin d'Hastinapur, 36 ans après la bataille de Kurukshetra. Il espérait venir en aide à son frère aîné, qui était sur le point de mourir. Quand il voit Vidura rentrer au palais, tous ses habitants, Maharaj Yudhishthir et ses frères cadets, Dhritarashtra, Satyaki, Sanjaya, Kripacharya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi et plusieurs autres épouses, les Kauravas et d'autres dames avec leurs enfants, tous se hâtent vers lui avec des transports de joie, comme s'ils retrouvaient leur conscience depuis longtemps perdue. Tous s'approchent de lui, la joie au cœur, comme si la vie réintégrait leur corps. On échange comme il se doit des respects, on s'accueille mutuellement par des étreintes. L'angoisse de la longue séparation fait jaillir des larmes d'amour de tous les yeux. Le roi Yudhishthir veille à ce qu'on offre à Vidura un siège et une réception convenables. Après que Vidura se soit restauré et reposé à suffisance, il se voit offrir un siège confortable. Le roi s'adresse alors à lui, et tous tendent l'oreille à ses propos. Le roi Yudhishthir dit « Te souviens-tu, mon oncle, de la protection dont tu nous as toujours couverts, nous et notre mère, comme un oiseau recouvre de ses ailes ses petits? Te souviens-tu que tu nous as sauvés de nombreux périls, des effets mortels d'un poison et de l'incendie de notre demeure? Dans tes nombreux déplacements à la surface du globe, comment as-tu assuré ta subsistance? En quel lieu saint as-tu servi? Les dévots qui possèdent les qualités de ta grâce sont en eux-mêmes des lieux de pèlerinage. Parce qu'en ton cœur tu portes Dieu, la personne suprême, tous les lieux où tu te rends deviennent des lieux saints, des lieux de pèlerinage. Sans doute, mon oncle, as-tu visité le lieu saint de Dwarka, où vivent nos amis et bienfaiteurs, les descendants de Yadu, tous absorbés sans fin dans le service du Seigneur Krishna. Peut-être les as-tu vus ou entendu parler d'eux. Vivent-ils tous heureux dans leur demeure? Aux questions du roi Yudhishthir, Mahatma Vidura répondit en narrant dans l'ordre tout ce qu'il avait entendu et vécu, mais il prit soin de passer sous silence la destruction des Yadus. Par compassion naturelle, Mahatma Vidura ne pouvait supporter un seul instant de voir les Pandavas dans l'affliction. Aussi omit-il de leur révéler la dure et désagréable nouvelle, qui leur parviendrait bien assez tôt. Reçu par ses proches de belle manière comme un saint personnage, Mahatma Vidura demeura auprès d'eux quelques jours, le temps de remettre droit son frère aîné et de rendre ainsi le bonheur à tous les autres. Or, ceux dans leur folie qui s'attachent trop aux choses de la famille, s'absorbant tout entier dans cette pensée, seront insensiblement mais implacablement vaincus par le temps éternel. Fort de ce savoir, Mahatma Vidura s'adresse à Dhritarashtra, son frère aîné, avec ces mots. « Ô roi, veuille quitter ces lieux sur-le-champ, n'y reste pas une seconde de plus. Ne sens-tu pas combien la crainte s'est emparée de toi? Aucune mesure en ce monde, d'où qu'elle vienne et appliquée par quiconque, ne saurait remédier à ta terrible condition. Il faut donc y reconnaître, ô souverain, la volonté du Seigneur suprême, qui nous vient à tous sous la forme du temps éternel. Celui que vient toucher de sa main le temps éternel, le temps suprême, doit renoncer sans délai à la vie si chère et bien sûr à tout ce qui lui fait cortège, richesse, honneur, géniture et propriété. Ton père, ton frère, tes amis et tes fils, tous ont quitté ce monde. Toi-même, tu as à présent dépensé la plus grande partie de ta vie. Ton corps est devenu celui d'un vieillard, et tu vis dans la maison d'un autre. Tu es tout à fait aveugle de naissance, et voilà que depuis peu, tu deviens dur d'oreille. Ta mémoire se raccourcit, ton intelligence se trouble, tes dents se déchaussent, ton foie fonctionne mal, tu tousses et craches à grand bruit. Hélas, combien puissant est le faux espoir qu'ont les êtres de poursuivre leur existence. Te voilà comme le chien de la maison, te nourrissant des restes de Bhima. Ne vois-tu pas ce qu'il y a d'absurde à vivre aussi bassement par la charité de ceux-là même que tu voulus faire périr dans le feu ou les affres du poison?
dont tu as offensé l'épouse, usurpé le royaume et les richesses. Tu te refuses à mourir. Tu nourris ta volonté de vivre avec le prix de ton honneur et de ton prestige, mais ton corps, dont tu méconnais la juste valeur, ne manquera pas de tomber en poussière, tel un vêtement rongé par le temps. Celui qui a fait mauvais usage de son corps d'homme, mais à la fin, partant vers l'inconnu, le quitte en paix, libre de toute attache, celui-là qu'on le qualifie d'homme ayant trouvé la juste mesure. Certes, on peut le dire un homme de premier ordre, celui qui, par sa réalisation personnelle ou par l'écoute d'autrui, prend conscience du caractère illusoire et misérable que revêt l'univers matériel, et en conséquence quitte son foyer pour désormais dépendre tout entier du Seigneur suprême, si en son propre cœur. Pars donc, je t'en prie, vers le nord, sans en rien dire à tes proches, car il viendra vite le temps où se dégraderont les qualités de l'homme. Alors, le roi Dhritarashtra, pour avoir acquis la ferme conviction que confère le savoir intérieur, tranche d'un coup, animé d'une forte détermination, le puissant réseau des liens qui l'attachent à la famille. Et suivant les directives de son frère cadet Vidura, sans plus attendre, il quitte le palais pour s'engager sur la voie de la libération. À la vue de son époux en route pour l'Himalaya, dont les hauteurs réjouissent ceux qui ont pris le bâton du renoncement, de même que les coups d'un ennemi valeureux réjouissent le cœur des grands guerriers, la chaste et fidèle Gandhari, la fille du roi Subal, entreprend de le suivre. Le lendemain, le roi Yudhishthir, dont l'ennemi n'a jamais vu le jour, s'acquitta de ses devoirs matinaux. Prier, offrir un sacrifice par le feu au dieu soleil, et son hommage au brahmana, accompagné de céréales, de vaches, de terre et d'or. Puis il entre dans le palais pour rendre aux anciens les respects qui leur sont dus, mais il n'aperçoit nulle part ses oncles et sa tante. Profondément inquiet, il se tourne vers Sanjaya, assis non loin. Il lui dit « Ô Sanjaya, où est parti notre oncle, lui aveugle et désormais un vieillard? Où se trouve mon oncle Vidura, si bienveillant envers moi? Et où se trouve mère Gandhari, qu'a si fort affligé la mort de tous ses fils? De cette mort et de celle de tous ses petits-fils, mon oncle Dhritarashtra, lui aussi, éprouvait un grand deuil. Certes, je suis bien ingrat. Aurait-il donc pris mes offenses au sérieux? Se serait-il, lui et son épouse, jetés dans les eaux du Gange pour s'y noyer? Quand mourut notre père Pandu, nous étions tous bien jeunes, et ses deux oncles nous protégèrent contre toute infortune, toujours désirant notre bien. Hélas, où s'en sont-ils allés maintenant? Pris de compassion pour son maître Dhritarashtra, que lui-même n'avait trouvé nulle part, Sanjaya, dans son trouble et son affliction profonde, ne put donner aucune réponse aux questions de Maharaj Yudhishthir. Il emploie d'abord son intelligence à rétablir peu à peu la paix dans son mental, puis de ses mains sèche ses larmes. Alors seulement, fixant en pensée les pieds de Dhritarashtra, son maître, il entreprend de répondre à Maharaj Yudhishthir. Il lui dit « Cher descendant des Kurus, je ne sais rien des intentions de tes deux oncles et de Gandhari. Ô puissant souverain, ces nobles âmes m'ont trompé. » Comme Sanjaya prononçait ces paroles, le sage Narada, puissant dévot du Seigneur, apparaît sur les lieux, portant sa vina. Maharaj Yudhishthir et ses frères, quittant leur siège pour lui offrir leur hommage, le reçoivent aussitôt comme il se doit. Le roi Yudhishthir dit « Ô saint personnage, Narada, j'ignore où ont pu aller mes deux oncles. Quant à ma tante, cette grande ascète, si affligée par la perte de ses fils, elle aussi reste introuvable. Tu es comme le capitaine d'un vaisseau dans l'immensité de l'océan, capable de nous guider vers l'autre rive. » À ces mots, le sage Narada, le plus grand d'entre les philosophes de la dévotion, prend la parole. Il dit « Ô roi vertueux, ne pleure sur personne, puisque le monde entier, le Seigneur suprême le domine, et c'est pourquoi tous les êtres, ainsi que leurs dirigeants, pour être couverts de sa protection, l'adorent. C'est encore lui, et lui seul, qui rassemble les êtres et qui les disperse. Comme une vache est tirée au naseau par une longue corde, l'homme est soumis aux enseignements védiques sous leurs diverses dénominations, et doit se rendre aux ordres du Suprême.
De même qu'à son gré on rassemble puis disperse à nouveau les pièces d'un jeu, de même la volonté suprême du Seigneur tantôt réunit les hommes et tantôt les sépare. Que tu tiennes l'âme pour principe éternel et le corps de matière comme périssable, que tu ramènes tout à une impersonnelle vérité absolue, ou que tu perçoives l'entière création comme une inexplicable combinaison d'énergie matérielle et spirituelle, quelle que soit ta pensée, ô roi, les affres de la séparation ne te viennent jamais que d'une affection illusoire. Rien d'autre n'en saurait être l'origine. Dépose là ta douleur, causée par l'ignorance de l'âme, car tu te demandes à présent de quelle façon, pauvres êtres sans recours, ils pourront subsister sans toi. Le corps matériel grossier, fait de 5 éléments, subit l'emprise du temps éternel, du karma et des influences de la nature matérielle, la vertu, la passion et l'ignorance. Comment dès lors, prisonnier lui-même des mâchoires du serpent, pourrait-il en protéger autrui? Les êtres sans mains sont la proie de ceux qui ont des mains, les êtres sans pattes la proie de ceux qui marchent. Ainsi, du faible se nourrit le fort, et la loi universelle veut que chaque espèce soit la nourriture d'une autre. C'est pourquoi, ô roi, tu devrais porter ton regard vers le seul Seigneur suprême, l'absolu unique et sans second, présent tout ensemble à l'intérieur et à l'extérieur de toutes choses, à travers ses diverses énergies. Et voilà ce même Seigneur suprême, Krishna, descendu sur terre sous la forme du temps dévastateur, pour en effacer les envieux. Sa mission en vue d'aider les Devas, le Seigneur l'a déjà remplie et attend ce qui doit suivre. Quant à vous, les Pandavas, que n'attendez-vous pas son départ de cette terre? Ô roi, ton oncle Dhritarashtra, avec son frère Vidura et son épouse Gandhari, a gagné la partie méridionale de l'Himalaya, là où se retirent les grands sages. Là, Dhritarashtra entreprend maintenant la pratique de l'Ashtanga Yoga. Il procède matin, midi et soir à des ablutions et accomplit l'Agnihotra, le sacrifice dans le feu, et se contente d'eau pour toute nourriture. Voilà qui l'aidera à maîtriser son mental et ses sens, à se défaire des chaînes de l'affection familiale. Qui acquiert la maîtrise des postures assises et des mouvements respiratoires peut à nouveau tourner ses sens vers le Seigneur suprême et absolu. Il échappe alors aux souillures qu'engendrent les gunas, la vertu, la passion et l'ignorance, ces influences matérielles de la nature. Dhritarashtra devra résorber son intelligence dans son identité pure pour ensuite, conscient, en tant qu'être distinct de son égalité qualitative avec le Brahman suprême, se fondre en l'absolu, puis, détaché du monde que voile l'illusion, s'élever au monde spirituel. Il devra suspendre toute activité corporelle et se montrer impassible devant les impulsions des sens et du mental qu'influencent les gunas. Puis, une fois rejeté toute action matérielle, il pourra, en restant immuable, dépasser tous les obstacles sur sa voie. Ô roi, dans 5 jours, il quittera très probablement son corps, lequel sera réduit en cendres. Et voyant son époux se consumer dans le feu de ses pouvoirs surnaturels, voyant aussi leur hutte dévorée par les flammes, la chaste épouse Gandhari, profondément absorbée dans cette vision, à son tour pénétrera dans le brasier. Et en voyant la hutte brûler ainsi, ta mère, Kunti, pénétrera aussi dans le brasier pour mettre fin à ses jours et atteindre le royaume spirituel. Quant à Vidura, à la fois rongé de douleur et transporté de joie, il quittera alors ce lieu pour s'inspirer à divers pèlerinages. Ayant ainsi parlé, le grand sage Narada, avec son instrument de musique en main, partit vers les espaces éthérés. Et Yudhishthir, enfermant dans son cœur ses instructions, put mettre un terme à ses lamentations.